Vous êtes-vous déjà demandé quel métier vous correspondrait vraiment ? Moi aussi. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller à la rencontre de gens issus d'univers différents pour écouter leurs histoires, leurs parcours et ce qu'ils apprécient le plus dans leur métier. Je suis Camille et je t'emmène avec moi pour les découvrir. Bienvenue dans « Et toi, quel est ton métier ?» Un podcast plein de curiosité, de bonne humeur et de rencontres qui, j'espère, vous aidera à explorer votre propre chemin. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du métier de notaire assistant et pour ça, j'accueille Audrey qui exerce ce métier au quotidien. Bonjour Audrey. Bonjour. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer ce que signifie notaire assistant et le métier de manière générale ? Oui, alors notaire assistant, c'est un terme qui est un peu technique, mais au final, généralement, on parle des collaborateurs du notariat de façon plus générale. Ça englobe aussi bien en fait les clercs de notaire, qui était un peu l'ancien nom finalement, que les notaires assistants, notaires stagiaires. C'est toutes les personnes qui travaillent au sein de l'étude notariale sous la direction du notaire qui est soit salarié, soit associé finalement. Donc après, c'est plus un terme qui permet de différencier selon le niveau d'études. Puisque le collaborateur, de façon générale, il y a plusieurs niveaux d'études, bien évidemment. Le notaire stagiaire, c'est la personne qui est en train de passer son diplôme du notariat. Le notaire assistant, c'est la personne qui est diplômée. Et le terme clerc de notaire, en fait, englobe un peu tout le monde de façon générale. Mais à l'époque, on appelait clerc de notaire les personnes qui avaient principalement un diplôme de type bac+2 ou bac+3. Voilà. D'accord. Et donc ton métier, est-ce que tu peux nous l'expliquer un peu ce métier de notaire ? Qu'est-ce que tu fais concrètement ? Alors concrètement, dans mon métier, en tout cas notaire assistant spécifiquement, on est plutôt les bras droits et les petites mains des notaires. Donc ça implique en fait qu'on fasse toute la préparation des actes. Ça peut être aussi bien des ventes immobilières, des successions, des donations. On touche à peu près à tous les aspects, de la vie des gens finalement, hein, le mariage, plein de choses. Et donc on fait, toute la préparation, on réunit toutes les pièces, on est en contact avec les clients. On échange avec eux, on écoute leurs demandes, leurs desiderata, on fixe les rendez-vous et ensuite le notaire, lors du rendez-vous, reçoit nos documents et fait les lectures avec les clients pour recevoir les signatures. Voilà, un peu comment ça fonctionne en gros. D'accord. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter déjà ton parcours personnel pour devenir notaire ? Oui, alors, tout simplement, en fait, c'est une formation en droit. Moi, je suis passée par la fac de droit classique, hein, licence, master. Et on se spécialise plutôt à partir du master 1, master 2. Dans mon cas, c'était au niveau du master 1 puisque j'ai fait directement un master 1 en droit notarial D'accord. et j'ai bifurqué ensuite sur le master 2 droit notarial qui m'a permis d'intégrer le diplôme supérieur du notariat, qui est une formation de 2 années supplémentaires après le master. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans ces études de droit et dans ce métier spécifiquement ? Alors le droit, il n'y a pas vraiment de vocation après le bac. En réalité, souvent on y arrive. C'était plus, sur un aspect un peu il y a pas mal de connaissances, c'est ça qui m'intéressait et qui m'a décidé de m'orienter plutôt vers le droit. L'aspect de la rigueur aussi, et le contact client et après le notariat, on y arrive un peu par hasard, hein. C'est rarement, une vocation quand on est enfant parce que bien souvent, on ne sait pas du tout ce que c'est et on ne sait pas ce qu'on fait, en fait, dans le notariat et moi, ce qui m'a attirée dans le notariat, c'est plus, un peu au hasard. J'ai fait un stage, en fait, en licence 2. Un petit stage découverte tout simplement et c'est là que j'ai découvert le métier et j'ai vu qu'on touchait à plein d'aspects. On n'est pas spécialisé sur une matière en particulier et c'est ça qui m'a intéressée, qui m'a orientée là-dessus. D'accord. Et concrètement, justement, dans le notariat, quel type de matière on peut trouver ? Pourquoi les gens vont voir un notaire ? Dans le notariat, on va traiter beaucoup quand même de droit privé, hein, principalement. Les aspects droit immobilier, droit des successions, droit de la famille. Mais on peut aussi très bien faire du droit public, ça se fait. Droit de l'environnement, il y a aussi, pas mal de spécialités là-dedans, du droit commercial. Et le notaire, après, de façon générale, il intervient sur beaucoup d'aspects, en fait. Mais son objectif principal, c'est de donner une force probante et une force authentique aux actes, en fait. C'est surtout ça. C'est à ça qu'il sert. Et donc, tu parles d'actes, donc ça veut dire que dans l'étude, vous rédigez des actes. Tu parles aussi de différents domaines de droit, mais que tout le monde ne connaît pas. Est-ce que tu peux expliquer, par exemple, un exemple concret, 1 ou 2 exemples concrets de situations pour lesquelles les gens vont avoir besoin d'un notaire ? Le cas typique, c'est l'acquisition de sa résidence principale, en fait, hein, tout simplement, puisque, on ne peut pas
ne pas passer par un notaire pour l'achat d'un bien immobilier. C'est obligatoire, puisqu'en fait, il y a que le notaire en tant qu'officier ministériel qui peut faire la publication au service de la publicité foncière. Donc on est obligé de passer par notaire. Et donc effectivement, dès lors que vous envisagez d'acquérir un bien, vous allez prendre contact avec une agence, vous faites votre offre et derrière, effectivement, c'est le notaire qui va se charger de monter votre dossier d'acquisition ou de vente, hein, ça marche dans les 2 cas. Il va s'occuper de vous expliquer comment ça fonctionne, les garanties, les obligations, qu'est-ce que vous devez faire en qualité de vendeur ou acquéreur, en fait. Et dans quelle autre situation quotidienne on peut être amené à aller voir un notaire? Mariage, bien évidemment, hein, puisque c'est quand même la personne référente si vous avez besoin de conseils sur les régimes matrimoniaux. Il vous expliquera un petit peu comment ça fonctionne, ce qui est le plus adapté à votre situation. Après, c'est aussi des cas, par exemple, de donation. On veut donner de l'argent à ses enfants ou on veut transmettre des biens à ses enfants, ça fonctionne aussi. Voilà, D'accord. principalement ça. Et pour ça, on est obligé d'aller voir un notaire. Oui, en tout cas, c'est la meilleure personne pour vous orienter sur ces aspects-là. Tu nous parles de différents domaines dans lesquels un notaire peut intervenir. Est-ce que toi, tu vas traiter d'un domaine en particulier? Alors moi, je travaille principalement sur les aspects immobiliers, donc je fais beaucoup de ventes immobilières, aussi bien pour des personnes particulières qui achètent leur résidence principale, mais ça peut aussi être des entreprises, des sociétés, des bureaux, des locaux d'activité. On fait beaucoup de choses qui touchent à l'immobilier en tout cas. D'accord. Et est-ce que tu as des journées types? Alors les journées, elles se ressemblent quand même assez rarement. D'accord. Généralement, effectivement, le matin, on fait la consultation des mails qu'on a pu recevoir dans la soirée ou dans la matinée. On commence par traiter un peu ça et puis généralement, on regarde les rendez-vous qu'on a ensuite dans le reste de la journée. Est-ce qu'on a des dossiers à caler, des points qui resteraient à voir sur un rendez-vous, qui est prévu dans la journée? On vérifie que tout est en ordre là-dessus, voilà. Et si on n'a pas de rendez-vous, après, c'est du temps qu'on consacre principalement pour avancer sur le reste de nos dossiers. D'accord. Donc constituer, rédiger, passer des coups de fil, c'est vraiment très varié pour le coup. Il y a pas vraiment de journée type. Ok. Et alors, est-ce que toi, tu as des missions qui reviennent plus que d'autres quand même? C'est quoi ta mission principale dans le cadre de ton travail? C'est la rédaction. On D'accord. passe, quand même beaucoup de temps à faire des rédactions, on analyse les pièces et puis on prend les contacts avec les clients pour, vérifier qu'effectivement on est au complet, qu'on a toutes les infos et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut passer à la rédaction. Donc, tu as aussi beaucoup de liens avec le client finalement. Est-ce que ça te prend du temps tout ça? Alors, c'est vrai que les échanges avec les clients, de façon générale, c'est quand même ce qui prend le plus de temps ils sont pas forcément très au fait, en fait, de la procédure et de comment ça fonctionne. Donc bien souvent, on doit quand même prendre beaucoup de temps pour leur expliquer le fonctionnement, comment ça va se passer, le timing aussi, parce que bien souvent, ils le savent pas et c'est vrai qu'on passe énormément de temps soit en échange par mail, soit au téléphone directement avec eux pour leur expliquer tout ça ou physiquement d'ailleurs. Donc, tu as un rôle de conseillère aussi. Oui, 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 tout à fait. On les oriente, on est aussi là pour leur donner des conseils selon leur situation, parce que parfois, ils ont des choses en tête qui ne correspondent pas finalement et qui ne sont pas du tout une bonne solution par rapport à ce qu'ils souhaitent faire. D'accord. Et est-ce que tu travailles parfois en équipe ou tu travailles plutôt seul dans le cadre de ton travail? On est quand même beaucoup seuls, parce qu'effectivement, on a des dossiers qui sont attribués personnellement. Maintenant, on est plusieurs dans l'équipe, donc bien évidemment que quand une personne a besoin ou il y a des questions, on échange beaucoup sur les questions, D'accord. les aspects sur lesquels on peut avoir des doutes. C'est important. D'accord. Et est-ce que toute l'année, vous avez la même charge de travail ou il y a des périodes plus chargées que d'autres? Alors non, globalement, il y a un rythme quand même au fur et à mesure de l'année. Par exemple, les périodes de rush chez nous, c'est, juste avant les grandes vacances, donc juin, juillet et surtout la fin d'année, novembre-décembre sont des périodes extrêmement chargées où les gens souhaitent, pour beaucoup, régulariser leurs actes avant leur congé ou avant l'année suivante pour des raisons fiscales, bien évidemment. D'accord. Et donc toi, tu disais que tu étais salarié en tant que notaire assistant. Est-ce que tu as des horaires de travail? Est-ce que pendant ces périodes de rush, tes horaires sont aménagés? Comment ça fonctionne? Alors on a des horaires fixes, bien évidemment. Mais pour autant, dans le notariat, on compte assez rarement ses heures, surtout sur les périodes de grosse affluence, on va dire. Heu, Normalement, une journée classique, sur du 9h-19h, c'est assez normal.
Maintenant, sur les périodes de rush en fin d'année, on peut facilement terminer sur du 20-21 heures. Ça peut arriver, voire plus. Et on peut empiéter sur nos pauses déjeuner, effectivement, pour suivre le rythme, hein, principalement. Et c'est le cas dans toutes les études? Je pense que ce rythme-là se retrouve quand même dans beaucoup d'études. Après, parfois, selon les études et la situation, selon qu'on soit en ville ou plutôt en extérieur de ville, c'est pas forcément tout à fait les mêmes horaires, mais il y a toujours ce rush qui se retrouve à peu près partout en été et aux vacances de Noël. D'accord. Et donc quand tu dis que tu fais du 9-19 heures ou du 9-20 heures, tu es sur un contrat de 39 heures? Non, 35 heures. D'accord, donc tu dépasses largement, Oui, oui, OK, oui, c'est très fréquent. OK. Et en termes de salaire, à quoi on peut s'attendre? Tu peux nous donner une fourchette, peut-être globale, tu es pas forcément obligé de nous donner ton salaire. Alors sur notaire assistant, il y a quand même c'est vrai qu'on a une grille, conventionnée, hein, puisqu'il y a la convention notariale. D'accord. Maintenant, ça varie beaucoup de la situation de l'étude, selon qu'on soit plutôt dans une grande ville ou une petite ville. La taille de l'étude aussi, hein, joue beaucoup. Les petites études, auront forcément des salaires moindres. Elles n'ont pas forcément les capacités financières de donner des gros salaires. Après, sur une fourchette en ville, comme on est aujourd'hui sur Rennes, pour un notaire assistant, peut-être en début de carrière, on va être aux alentours de ça peut être de 2 000 à 2 500 environ D'accord. et ça évolue avec les expériences En net? en net, ouais, Mmh. et au fur et à mesure de l'expérience, on peut facilement monter, je pense, jusqu'à 3 000-3 500. Sur, la partie notaire assistant. Oui. Et au-delà, du coup, si on est notaire, Notaire salarié, là, par contre, c'est vraiment autre chose puisqu'on passe sur des objectifs, donc on est manager, c'est encore différent et surtout, on a souvent des intéressements sur les dossiers qu'on sort donc là, d'accord, je pense qu'il y a une partie fixe, mais il y a aussi une grosse partie, variable. d'accord. Et quand, on est notaire assistant et qu'on veut devenir notaire, salarié ou associé, comment on fait? Alors, c'est un petit peu particulier, on ne le devient pas, juste en claquant des doigts ou parce qu'on l'a souhaité. Il y a toute une procédure parce qu'en fait, on devient officier ministériel donc de toute façon, il faut, c'est une sorte de parrainage si on peut dire ça comme ça. Il faut, présenter son casier judiciaire, ses diplômes, bien évidemment, il faut être diplômé, avoir le DSN et ensuite on doit, faire tout un dossier où on explique, qu'on n'a pas de problématique au niveau de nos mœurs, que c'est des règles qui sont un petit peu anciennes, D'accord. mais on doit vérifier effectivement qu'on soit de bonnes mœurs Mmh. et après ça, on a un arrêté, en fait, qui est publié et qui nous nomme notaire, salarié ou associé, c'est le même fonctionnement d'ailleurs. Et qu'est-ce qui va être vérifié? Qu'est-ce qui est attendu dans cette notion de bonnes mœurs? Alors, bah, à l'époque, on regardait, que nos parents et notre famille proche, notamment, n'avaient pas fait de prison ou n'avaient pas été condamnés ou ce genre de D'accord. choses. Ouais. Il fallait avoir un casier vraiment, très clean, non seulement Non, personnel. sous l'arbre généalogique. Ouais, dans un environnement proche. D'accord. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup moins, on regarde principalement la personne, hein, bien évidemment. Et qu'est-ce qu'on va lui demander à cette personne? Est-ce que tu sais? Ça peut être intéressant, Là, par de contre, savoir. je sais pas trop. Je sais qu'on doit fournir un relevé, du casier judiciaire, mais après, Je sais pas trop je sur la pense notion que de bonnes mœurs. les enquêtes sont beaucoup moins approfondies qu'à l'époque. D'accord. Et donc tu disais que, in fine, si on passe ce test, on peut devenir notaire salarié dans une étude ou avoir sa propre étude? Ou c'est différent pour, Alors, les 2 sont possibles. Bien évidemment, le plus facile et le plus courant, c'est d'être nommé notaire salarié dans sa propre étude. Maintenant, pour monter son étude, c'est quand même assez compliqué puisqu'il y a un numerus clausus sur la profession, donc ça se fait pas comme ça. Numerus clausus, du coup, effectivement, on peut pas être nommé n'importe où. Il y a un nombre de notaires limité en France D'accord. et par ville en plus, donc ça fonctionne pas, on ne devient pas médecin ou on s'installe pas où on veut, en fait, c'est pas aussi simple et notamment pour créer une étude notariale aujourd'hui, il y a une procédure de tirage au sort. D'accord. Donc le gouvernement, en fait, définit les besoins dans une ville. Si elle estime qu'il faut 10 études supplémentaires, elle va ouvrir 10 places qui seront, attribuées par tirage au sort. D'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas juste s'installer, de Et sinon, on peut, potentiellement aussi racheter des études? Oui, on peut racheter une étude si effectivement un notaire part, à la retraite, par exemple, hein, c'est tout à fait possible.
D'accord. Et est-ce que dans ce métier-là, toi, tu arrives à couper après tes journées? Parce que tu dis que tu fais des journées des fois, 9h-21h. Est-ce que, tu arrives facilement à couper, à avoir un bon équilibre, en fait, entre ta vie personnelle et professionnelle? Moi, oui, j'estime que ça va, j'arrive à faire la part des choses. Quand je rentre chez moi le soir, je me coupe vraiment du travail, je ramène pas mon ordinateur, j'ai pas non plus de téléphone professionnel, donc c'est quand même beaucoup plus facile de couper. Maintenant, je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais souvent on ramène un peu nos problèmes à la maison quand même, hein, surtout dans les périodes qui sont un peu stressantes, un peu chargées. Moi, ça va. J'arrive à faire la part des choses. Le sport, ça aide aussi, hein, D'accord. après, quand on rentre chez soi, mais c'est pas toujours facile, c'est vrai. Ça va donc dépendre, aussi de la personnalité de chacun. Et toi, est-ce que tu peux nous dire ce que tu préfères dans ton métier? Ce que je préfère dans mon métier, c'est d'avoir pu, conseiller les gens et vraiment les orienter sur la bonne solution pour eux. Et quand on a des remerciements à la fin parce que le dossier a abouti, c'est vrai que ça fait plaisir parce qu'on est content d'avoir pu les aider, réaliser parce que c'est des projets qui sont importants, hein, souvent, des mariages, des transmissions, des acquisitions, les gens, c'est des vrais changements de vie donc on est content d'avoir pu les aider sur ces aspects-là. Donc aider les gens, c'est ce qu'il y a de plus gratifiant pour toi C'est dans très ton métier? gratifiant. Après, c'est vrai qu'on aime bien aussi, les recherches juridiques, ce genre de choses, qui donnent un petit peu de matière, à nos journées, quoi. D'accord. Et est-ce que tu vois aussi, des inconvénients peut-être dans ton métier ou des choses que tu aimes moins en tout cas? Là, il y a beaucoup d'administratifs, c'est pas toujours évident, ça prend quand même une grosse part de nos journées. Après maintenant, bon, on n'a pas trop le choix, on est bien obligé d'y passer donc on le fait quand même. Mais c'est vrai que ça peut être rébarbatif sur certains aspects. Il y a toujours des formalités, des courriers à faire, qui sont obligatoires. C'est pas toujours le plus sympa à faire, quoi. D'accord. Est-ce que, de manière, générale, tu penses qu'il y a des clichés sur ton métier? Ah, le notariat, on a souvent le cliché du métier très poussiéreux, des vieux notaires, dans les vieilles études. Maintenant, ça a quand même beaucoup évolué. Il y a beaucoup de jeunes déjà dans notre métier, beaucoup de femmes dans le notariat et D'accord. surtout, beaucoup de femmes qui s'associent, hein, donc qui deviennent des notaires associés. Il y en a de plus en plus, donc le métier tend quand même à se renouveler et on utilise beaucoup les nouvelles technologies, donc on n'est plus si poussiéreux que ça. Vous utilisez, l'intelligence artificielle, par exemple, dans votre métier? On a quelques logiciels effectivement aujourd'hui qui nous aident là-dessus avec de l'intelligence artificielle, ouais. Est-ce que tu dirais que l'intelligence artificielle est assez, précise pour des notions juridiques? Alors, ça aide sur des questions très générales. Maintenant, sur des aspects très techniques, ça remplacera jamais le savoir, humain, hein, finalement, parce que c'est vrai que c'est pas toujours adapté au cas par cas. Vous êtes obligé de revérifier derrière, Oui, les sources? ouais, ouais, OK. globalement. Et selon toi, est-ce qu'il y a des qualités qu'il faut avoir pour faire ce métier? Alors, bah, forcément, une capacité d'écoute, quand même, parce que c'est important de savoir écouter ce que nous disent les gens, hein, pour les orienter quand même, et beaucoup de rigueur et de curiosité, je pense, dans ce métier-là. C'est important. Savoir analyser, chercher la réponse, on en a beaucoup besoin au quotidien. D'accord. Et est-ce que dans ce que tu cites, il y a eu pour toi une compétence que tu as développée avec le temps? L'écoute quand même globalement parce que c'est vrai que, ben, quand on a 20 ans, c'est pas forcément quelque chose qui est inné chez nous, hein. Donc ouais, on apprend à écouter les clients, on apprend à comprendre, pas seulement à les entendre, à les comprendre, c'est important. Est-ce que tu conseillerais ce métier à tout le monde justement ou peut-être que quelqu'un qui n'a pas assez d'écoute ne pourra jamais être, notaire, Alors, ben, il faut quand même avoir une tête assez froide, hein, parce que le stress peut être vite prenant dans notre Mmh. métier. C'est pas toujours évident, faut savoir faire la part des choses. Faut pas se laisser envahir par le stress parce que c'est vrai qu'on peut vite être débordé. Donc quelqu'un qui a des problèmes de gestion de stress, pas forcément le plus adapté au niveau du métier pour, l'avenir, ça c'est sûr. Je suppose que dans ton métier, tu vois plein de situations différentes. Oui. Est-ce que, il y a des choses qui t'ont marqué, des anecdotes, des souvenirs que tu pourrais nous partager? Anecdote, c'est vrai que, ben, ça nous arrive quand même d'avoir, parfois des petits coups de stress sur des dossiers où on sait qu'on est à, quelques jours de la signature et on se rend compte qu'il y a quand même un gros loupé sur une pièce, par exemple, qui va nous D'accord. manquer.
et qui potentiellement peut remettre en jeu la date de signature sur des clients qui, je sais pas, ont déjà prévu les camions de déménagement, doivent Mmh. emménager avec leurs enfants à telle date. On se rend compte qu'il manque une pièce, par exemple, des extraits d'actes de naissance. C'est des éléments qu'on demande, en fait, pour vérifier effectivement le nom, les prénoms, les dates de naissance des clients D'accord. et parfois, en tout cas à l'époque, on le faisait plutôt en papier donc il fallait faire les demandes aux mairies Mmh. qui nous répondaient. Généralement, ça prend quand même 1 à 2 mois et il peut arriver, malheureusement, que, la mairie n'ait pas répondu ou que le courrier se soit perdu et on s'en rend compte, quelques jours avant la signature et là, on doit être très, très ingénieux pour, pleurer auprès de l'officier d'état civil de la mairie pour, réussir à obtenir une copie avant les vacances ou avant la fermeture, du service à 17h et là, on met en place, pas mal de systèmes quand même pour réussir à aboutir, et obtenir les éléments pour, maintenir la signature. Parfois, ça va très loin, ouais. Et parce que sans cet acte, de naissance, finalement, vous pouvez pas, signer votre acte? Bah, normalement non, parce qu'effectivement, on doit quand même vérifier l'état civil de nos clients Mmh. et ça implique qu'on ait l'extrait d'acte de naissance. Une signature sans, normalement, c'est pas possible. D'accord. Et est-ce que tu as d'autres anecdotes peut-être? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, ça nous arrive notamment sur des droits de préemption urbains. Donc ça, c'est quand, sur des ventes immobilières, en fait, la mairie a une priorité d'achat et il y a ça, c'est très réglementé. Il y a beaucoup de cas particuliers où ça joue ou des cas où ça ne s'applique pas. Et il peut arriver que dans une mauvaise analyse du dossier, finalement, on ait pensé qu'il n'y avait pas lieu de l'appliquer, alors qu'en fait ça s'applique. Et là, par contre, c'est beaucoup plus compliqué parce que souvent les mairies ont des commissions pour, traiter ce genre de demande. D'accord. Donc Et ça ça prend beaucoup plus oui, de temps. c'est ça. Par exemple, je sais pas, le comité ne se tient qu'une fois par mois, par exemple. D'accord. Et là, effectivement, quand on s'en rend compte quelques jours avant la date de signature et là, pour le coup, c'est impossible de signer si on n'a pas, une renonciation, une réponse de la mairie qui nous dit qu'elle n'est pas intéressée. Donc Et donc dans ces cas-là, ça peut annuler une vente ah oui, et ça t'est déjà arrivé? ça m'est déjà arrivé, oui, sur des cas, très particuliers où en fait, il y a eu une incompréhension, une mauvaise analyse du dossier. Heu et parfois, c'est possible de rectifier le tir parce que c'est une petite mairie et que finalement le maire peut signer le papier, sur le coin Rapidement? voilà, sur le coin du bureau dans l'après-midi, ça pose pas de souci. Mais parfois, effectivement, quand c'est des grosses mairies ou des métropoles, ça nécessite de passer en comité et là, on peut rien y faire malheureusement. Si la D'accord. prochaine date est 15 jours après, c'est mort. Il y a effectivement plein de choses administratives, dans ce Il y a beaucoup métier. d'administratifs, ouais. Et avec le recul, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir, toi, avant de commencer ce métier, que tu avais pas forcément envisagé quand tu avais fait ton stage, en licence? Hem, je pense la partie quand même gestion du stress. On n'en a vraiment pas forcément conscience quand on a fait qu'un stage de découverte parce que bien souvent on traite pas nos propres dossiers donc on n'est pas lâché dans le grand bain, hein. On est très encadré et puis on voit pas grand chose finalement, même en l'espace d'un mois. Donc c'est vrai que la gestion du stress et les rythmes dans l'année, c'est quelque chose auquel on n'est pas forcément préparé. Ouais. D'accord. Et tu conseillerais quoi à quelqu'un qui veut se lancer? Qu'est-ce que je pourrais conseiller? Bah, déjà de faire un stage de découverte parce que c'est quand même très bien, de pouvoir le faire quand on a la possibilité de le faire. Vous prenez de nombreux stagiaires? Oui, globalement sur l'année, on en prend à peu près tous les niveaux. On prend même des stagiaires en troisième, ça arrive aussi. D'accord. Donc même au lycée, 1re année de licence, 2e, 3e, à tous les niveaux. Ils Et peuvent aller toquer, à une ah étude notariale pour pouvoir, oui, oui, on les faire accueille des stages. facilement, tout à D'accord. fait. Donc c'est quand même très intéressant et puis en plus souvent ils ont la chance d'être, directement avec le notaire et d'assister à plein de rendez-vous, de faire pas mal de choses différentes finalement donc c'est quand même, une bonne façon de découvrir le métier, je trouve. OK, donc ton conseil, ça serait d'aller faire des stages? Oui, c'est quand même comme ça qu'on peut voir, la réalité du métier et ce qu'on fait réellement parce que le notariat, c'est pas toujours quelque chose de très, que les gens peuvent, saisir facilement. En tout cas, c'est pas un métier qui est très connu. Oui, c'est sûr. Et pour finir, est-ce qu'il y a, quelque chose qui te rend fière, toi, dans ton parcours aujourd'hui? Bah, quand même cette année d'études, j'avoue que on est quand même content qu'on arrive au bout. C'est quand même beaucoup de travail, on va pas se le cacher. Donc c'est vrai que l'obtention de son diplôme à la fin, c'est une fierté, quand on arrive à aboutir en tout cas, parce qu'on est quand même en alternance sur les 2 dernières années D'accord. et la gestion entre l'école, les examens
Et Et le la travail, pratique. ouais, parce que là, on est vraiment en autonomie et on doit gérer nos propres dossiers en parallèle. Donc aboutir, les 2 années à la fin, c'est quand même, quelque chose de très gratifiant. Ouais. Et il y a beaucoup de réussite? Il y a beaucoup de réussite, bien sûr. C'est pas toujours facile, mais quand on travaille, on y arrive toujours. OK, merci beaucoup Audrey, d'avoir partagé ton métier avec nous. Bah, merci de m'avoir accueillie. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à partager l'épisode et on se retrouve très vite pour la découverte d'un nouveau métier.